Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un tirage à 3 choix avec 3 tarots différents. Donc, le tarot des chouettes et des hiboux, que vous connaissez peut-être. Je vous montre un petit peu comme ça vite fait, pour pouvoir mieux choisir. Il glisse énormément ce jeu. Le tarot des chats mystiques également, que vous devez peut-être connaître. Et en choix 3, le tarot de Giulio Marchetti, qui est le encore tarot. Voilà. Donc choix 1, les chouettes et les hiboux. Choix 2, les chats mystiques. Et choix 3, le encore tarot. Et on complétera à la fin par une petite carte du Little Ghost. Voilà. Alors, je vais choisir ce tirage. Un conseil rapide en 5 cartes. Sur la carte 1 représentera un obstacle. Si on en a un, quel serait-il? Quel est-il? Voilà. Quelle aide je vais pouvoir trouver à cet obstacle? Ce que je dois commencer, ce que je dois abandonner et l'issue. Alors, c'est un tirage général, bien sûr, hein, donc ça peut parler ou pas. Hein. Prenez-le un petit peu comme vous voudrez. Alors, je vais enlever les deux autres. On va commencer par ceux qui ont pris le choix 1, c'est-à-dire le tarot des chouettes et des hiboux, que je vais brasser un peu. Et on va étaler les cartes, les 5 cartes pour le premier tirage. 2, et la 1, la 2, la 3, la 4, et... non, la 4, pardon, ici, et la 5 ici. La 5 est au milieu. Voilà. Alors, première question, je disais, c'était mon obstacle. Alors là, on a le 6 d'épée. Je peux vous la mettre. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit... Attendez. Que vous voyez également la carte. Voilà, là je pense qu'on voit un peu mieux. Donc le 6 d'épée, ben, mon obstacle c'est... là on voit cette chouette qui s'éloigne, hein, qui prend du recul, qui part. Donc mon obstacle, on va dire que c'est un petit peu... peut-être avoir du mal justement à prendre du recul. Hein. Ne pas savoir pouvoir rester un petit peu au loin et pouvoir réfléchir. Hein. C'est rester un petit peu dans ses routines et ne pas pouvoir être capable d'aller voir ailleurs et de s'ouvrir vers d'autres horizons. Je le vois comme ça, là, dans le côté obstacle. Si je prends la carte 2, là, ça va être plutôt dans le sens de l'aide. Dans l'aide, là, nous avons le 4 de coupe. Donc là, le 4 de coupe, eh ben, on voit une chouette, moi, hibou, je ne sais jamais si c'est des chouettes ou des hiboux,
euh, calme, reposé, euh, peut-être peut-être un petit peu indifférente à ce qui se passe autour d'elle. Donc, oui, elle n'a pas l'air de vouloir regarder un petit peu ce qu'on lui propose. Hein, il y a ces trois couples, elle ferme les yeux. Là, on lui en propose une autre, c'est pareil. On va dire que dans mon côté aide, ce serait plutôt, ça serait plutôt effectivement pouvoir sort- sortir un petit peu de la passivité, ne pas être indifférent à ce que nous est proposé. Euh, oui, c'est ça, c'est ne pas être indifférent, ne pas être trop dans le je vois pas ce qui se passe, je m'en fiche. Non, autour de moi, il y a des choses qui sont là, qui sont. Euh, il faut que je sorte un petit peu de mon ennui, de mon indifférence, et que je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. Voilà, moi je vois ça, comme aide. Hein. Ce serait d'être un peu plus ouvert euh, à à ce qui se passe autour de moi. Ensuite, on a qu'est-ce qu'il faudrait que je commence pour arriver à sortir un petit peu de tout ça. Ah ben là, c'est plutôt, alors là, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est de... Le 10 de coupe, là, on est vraiment dans le bonheur. Donc là, il faudrait que je commence un petit peu à m'ouvrir vers le bonheur d'être avec les personnes qui m'entourent, avec la famille, les amis, oui, être entouré par tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Euh, il faut absolument, il faudrait, enfin absolument, et il faudrait un petit peu retrouver ce bonheur familial, ce bonheur amical, ce bonheur d'être entouré des gens qu'on aime. Euh, il faut commencer à aller vers ça, vers les autres, et ne pas se replier sur soi-même, ne pas rester dans le côté obscur des choses, ne pas fermer les yeux, regarder ce qui nous entoure. Voilà, ça, c'est ça qu'il faut commencer. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir abandonner, ben, c'est l'as de denier. Alors, l'as de denier, comme tous les as, c'est le début de quelque chose. Mais donc là, on est à la question de abandonner. Que pourrais-je dire là? Ben, il faut peut-être qu'il va falloir que je commence à accepter les opportunités matérielles qui nous sont données ou financières, à concrétiser. Oui, mais plutôt commencer et abandonner, abandonner justement ce refus d'accepter ces opportunités et ces cadeaux qui nous sont donnés. Euh, on a une forme de difficulté à fonctionner un petit peu dans le concret. euh, et il faut penser que la réalité existe. Et il faut donc abandonner toutes ces fausses croyances qui font que on, on refuse les opportunités qui nous sont données.
Donc, effectivement, là, c'est accepter les opportunités d'être. Ça, c'est ce qu'il faut commencer à faire. D'être avec des gens qui nous entourent. Même si là, on est dans les couples, dans les sentiments, et là, non, plus dans le matériel. Mais moi, je dirais que je le vois plutôt dans le côté, côté sentiment, moi. Hein, donc, il faut absolument abandonner tout ce qui est opportunité, cadeau. Et le cadeau, c'est ça, c'est la famille, c'est les amis. Et puis, l'issue, quelle sera l'issue? Voilà, ce sera le chariot. Ce sera qu'on pourra avancer doucement, mais sûrement, quoi. On va pouvoir conquérir, on va pouvoir, on va être sur la bonne voie, on va être enfin déterminé à aller de l'avant. On va laisser derrière soi ses doutes, ses ennuis, on arrivera donc à ça, si on est d'accord pour accepter de ne pas rester dans l'obscurantisme et dans l'ennui et dans l'éloignement, mais du mauvais côté. L'éloignement, plutôt l'éloignement, je ne veux rien, je veux voir personne, je ne veux rien. Voilà. Et on va finir avec ce choix 1 par un petit tirage sur petite carte de Little Ghost. Et là, je tombe sur la carte de l'intuition avec le petit Little Ghost. C'est la carte 38. Et la carte 38, c'est un petit fantôme qui nous invite à nous pencher sur ta boussole intérieure, ta boule de cristal, à toi. Ton intuition est particulièrement aiguisée en ce moment et elle t'aidera dans ton quotidien. Fais-toi confiance et prends du temps pour comprendre ce que tu ressens. S'il y a trop d'émotions, de réflexions, cela parasitera ton intuition. Prends le temps de les calmer pour pouvoir être à l'écoute de cette part de toi directement connectée à l'univers et à tes guides. Reste attentif à tes ressentis, car des messages te sont apportés. Voilà, ça paraît bien, je pense, avec ce tirage. Donc, suivre son intuition et on arrivera à avancer. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tarot des chouettes et des hiboux. Alors, je mets ça de côté. Pour ceux qui ont choisi, je vais ranger celle-ci. Pour ceux qui ont choisi les chats, choix 2, les chats mystiques, on va refaire le même principe. Carte 1, carte 2, carte 3, carte 4 et carte 5. Désolée, petit incident, le portable est tombé, j'ai pas trop envie de recommencer. Donc il y aura un petit boum boum, désolée. Il faut absolument que je m'achète un truc plus stable. Alors, la première carte, c'est l'histoire de
les histoires des obstacles. Je vous la mets là pour que vous puissiez bien la voir. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, c'est renommé dans ce tarot, hein. Donc là, le 4 de feu, c'est-à-dire le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton. Donc là, on est dans les obstacles, hein. Donc, le 4 de bâton, ça va être peut-être une certaine crainte dans l'engagement. La peur de changer d'avis, ne pas être sûr de soi, en quelque sorte. Parce que là, on voit que... Oui, là, on voit que ces chats sont plutôt dans un... Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le livre, d'ailleurs? Attendez, je vais voir, parce que le tarot des chats mystiques, il a un livre un petit peu particulier. Excusez-moi, cette vidéo est un peu décousue. Mais bon, on va faire avec. Parce que là, comme c'est particulier avec ce tarot, oui, voilà, oui, c'est le côté un petit peu spirituel du clan des chats. Oui, c'est plutôt des rituels de magie, là. Donc là, le 4... oui, je vois, oui, c'est pas tout à fait la signification traditionnelle du tarot. Là, c'est plutôt le côté pratique des choses qui va se nourrir avec l'esprit. Voilà. Donc là, si on parle de l'obstacle, c'est justement... c'est arriver à concilier, si je puis dire, le côté pratique et assez banal des choses avec le côté spirituel. Donc de se ménager un petit peu du temps pour ce qui est merveilleux, pour la beauté, pour la magie, pour le rapport un petit peu avec le sacré. Donc peut-être avoir du mal à avoir une pratique un petit peu spirituelle, de réaliser des rituels. On n'est pas obligé de le faire, mais peut-être une difficulté à se connecter avec la magie de la vie, en règle générale, bien évidemment, hein, pas... Donc, dans ce tarot, c'est un petit peu particulier. C'est pour ça que j'ai préféré quand même reprendre. Donc là, c'était l'obstacle, hein. L'aide. Alors, 4 du ciel. Le 4 du ciel, c'est les épées, hein. Donc, le 4 du ciel dans le tarot traditionnel. Donc là, c'est l'aide. C'est l'immobilité, hein. C'est rester, ne pas évoluer, c'est rester sur ses positions. Donc, ce serait plutôt arriver à pouvoir se remettre en question. Penser par soi-même. Arrêter un petit peu de penser. Trop. Penser par soi-même, mais arrêter de ruminer. Penser par... ne pas penser sans arrêt. Ne pas faire... voilà. Trop marcher son mental. De façon à ne pas rester dans l'immobilité sans pouvoir agir. Donc l'aide, là, ce serait plutôt d'être
de penser par soi-même, de pouvoir être, pouvoir se questionner et ne pas rester dans l'immobilité. Voilà. Je pense que c'est un peu ça dont il en ressort. Dans le livre des chats mystiques, je ne sais pas du tout. Je vais regarder ce qu'ils en disent. Eux, ils appellent ça les chats du ciel. Donc, attendez, ils sont où les chats du ciel? C'est particulier dans Star Wars. Je trouve que c'est pas très traditionnel. Hein. Alors, il faudrait déjà que je le retrouve. Ce qui n'est pas le cas. Non, je vais laisser tomber. Ah, zut. Bon, bah écoutez, en plus ce livre, tout est en morceaux. Ah, c'était le 4, hein, voilà. Alors là, ils disent que pour le côté aide, c'était... oui, ben, oui, ça peut être ça aussi. Trouver un endroit tranquille pour fuir les bruits et les exigences de la vie quotidienne. Pour pouvoir réfléchir par soi-même, c'est ça, en se recentrant. Oui, ça peut être ça, c'est ça, oui, en quelque sorte. Là, je disais que c'était trop d'immobilisme, oui, et aussi une façon de pouvoir se mettre et d'arrêter de trop penser, de trop ruminer. Voilà, bon, ça se rejoint un peu quand même. Hein. Voilà, donc c'est une façon d'être aidé. De prendre son temps de se poser. Voilà. La 3, c'est ce que je dois commencer. Ah bah c'est le fou. Voilà. Ah, le fou, c'est... Ce que je dois commencer, c'est qu'il faut que j'y aille, quoi. Il faut y aller. C'est pouvoir partir à l'aventure, c'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc il faut absolument, une fois on va retrouver, après un moment de pause et de réflexion, eh ben, se lancer, y aller, aller à l'aventure, se jeter à l'eau. La 4, c'est ce que je dois abandonner. Laisser derrière moi le roi de terre. Alors, le roi de terre, c'est le roi de denier chez dans le tarot traditionnel. Donc, le roi de denier, c'est bien ça, un roi de terre, c'est le roi de denier, oui, c'est ça. Donc, le roi de denier, ben, c'est le... Ouais, il y a une idée d'enrichissement, de prospérité, de faire fructifier ses investissements financiers. Peut-être, ou alors ça, dans le côté positif de la carte, dans le côté négatif du roi de denier, il y a plutôt des difficultés donc de gestion, de mauvais investissements, du mal un petit peu à obtenir des résultats. Donc, il faut peut-être que je laisse ça de côté. Donc, de ne pas prendre des décisions financières trop hâtives, ne pas me concentrer un petit peu plus sur mon, comment dire, sur mon budget, mon argent, la gestion de mes affaires en général, personnelles ou autres. Et voilà, il faut que j'abandonne un petit peu cette façon de faire. Peut-être que j'ai dit je, hein, mais bon, c'est une façon de parler. Peut-être que vous, c'est plutôt vous, peut-être qu'on, je sais plus comment dire. Peut-être qu'on a du mal ou qu'on s'en fiche un peu, quoi.
pour, pour être un petit peu plus focus sur la façon de gérer son argent, ses finances, des situations. Donc, il faut abandonner cette idée, il faut retourner vers quelque chose de plus stable. Voilà. Et l'issue de tout ça, c'est le 3 de terre, donc c'est le 3 de denier, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Donc, le 3 de denier, le 3 de denier, c'est collaboré. Là, on voit qu'ils sont tous les trois, là, autour de ce scarabée et se demander ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Donc, travailler en équipe, construire, défendre ses acquis aussi. L'issue, ce sera ça. Si on arrive à, après réflexion, partir à l'aventure, laisser de côté tout ce qu'on n'est pas capable ou qu'on ne sait pas gérer, et accepter la collaboration. On accepte la collaboration avec les autres. Et ben on arrivera donc avec l'entraide, on arrivera à concrétiser des projets dans le foyer, ou dans le travail, ou dans autre chose. Voilà. Et on va prendre une petite carte du Little Ghost. Le Little Ghost, il va nous parler de quoi? Des ancêtres. Des ancêtres. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur les ancêtres? Qu'il est temps de se reconnecter à nos ancêtres et à ceux qui ont foulé cette terre avant nous. Ils nous accompagnent et sont présents pour toi lorsque tu en as besoin. Alors n'hésite pas à faire appel à eux et à les honorer à travers la réalisation d'un autel et des offrandes. Les offrandes ne sont pas là comme une monnaie de troc. Je t'offre, donc tu m'offres. Les offrandes sont là pour montrer le respect que tu portes à tes ancêtres. C'est une action faite avec l'élan du cœur. Tes ancêtres t'invitent à faire preuve de respect et de gratitude envers ce qui t'entoure. Ton environnement, objet, nature, humain, est précieux. Ce fantôme t'invite également à travailler sur la généalogie si tu en ressens le besoin et te montre que tu as des leçons à tirer du passé. Voilà, donc ça c'était pour le choix 2. Et maintenant, je vais prendre le tarot de chez Léo Marchetti. Toujours avec ce petit conseil rapide en 5 cartes. En la 1, en la 2, la 3, la 4 et la 5 au milieu. Voilà. Alors, mon obstacle. Alors, mon obstacle, là, nous avons le 10 de denier. Alors, le 10 de denier en obstacle, c'est peut-être...
c'est peut-être refuser, refuser, refuser la transmission de, des valeurs ou du savoir. C'est peut-être aussi être dans le refus de transmettre, remettre en cause les traditions, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient... voilà, c'est peut-être être un petit peu dans... C'est peut-être ça qu'on a du mal à faire. On a peut-être du... On est... pas qu'on a du mal à faire, que l'on fait. Et ce qu'on a du mal à faire, justement, c'est de transmettre, c'est de partager ses richesses, son argent, ses valeurs ou son savoir. Ça, on a du mal à le faire. Et on est plutôt dans le côté inverse de tout ça. Ça, c'est un petit peu ça l'obstacle. La carte 2 qui est l'aide, c'est bien celle-ci. L'aide, nous avons l'as de bâton. Donc là, l'as de bâton, dans le sens de l'aide, dans le sens de l'aide, l'as de bâton, je dirais, on voit ce bâton flamboyant, là, c'est l'étincelle, c'est la passion, c'est la motivation. Là, c'est trouver une motivation, trouver une forme de passion, une forme d'envie, d'énergie. Voilà, ça va permettre de surmonter donc effectivement ce manque de ce qu'on a vu avant avec celle-ci. Là, on va être plutôt dans une énergie, dans quelque chose de plus vital, dans une forte envie de faire les choses. Voilà, c'est ça qui pourra nous aider, de nous intéresser un petit peu à ce qui nous entoure et retrouver une forme d'étincelle de lumière. Et ce qu'il faudrait commencer, eh ben c'est les 7 de bâtons. On est dans les bâtons là. Ce qu'il faudrait commencer, c'est le 7 de bâton, c'est-à-dire qu'il faut... alors on le voit très bien avec son bâton, il tient, malgré les obstacles, tient sa position, il défend son territoire, donc il faut rien lâcher, il faut y aller. Malgré les difficultés. La 4, c'est ce qu'il faut abandonner. Le valet de denier. Alors, ce qu'il faut abandonner, c'est le valet de denier. Donc là, le valet de denier, qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être ce qu'il faut abandonner, c'est peut-être dans le sens, le valet de denier, c'est dans le sens à l'endroit, c'est apprendre, c'est découvrir une nouvelle technique ou un nouveau projet. C'est un apprenti aussi, le valet. Donc, ce qu'il faudrait peut-être abandonner, c'est le manque d'envie, de trouver et de découvrir des nouvelles choses. Il faut un petit peu avoir du mal à trouver les moyens de renouveler ces techniques, ces façons de penser, ces façons de faire. Donc, il faudrait avoir envie de découvrir
de nouvelles choses. Donc il faut abandonner cette façon de faire retrouver, qui fait qu'on n'est pas intéressé. Il faut être dans cette énergie de l'as de bâton, comme c'était tiré plus haut. Il faut retourner là-dessus. Et abandonner ce côté négatif. Et l'issue, ben, ce sera la reine d'épée. L'issue de tout ça, ce sera la reine d'épée. Ben, la reine d'épée, c'est l'intelligence, c'est la lucidité, c'est celle qui voit clair, c'est qui est capable de distinguer le vrai du faux, qui ne va pas hésiter à trancher son épée. Donc, quand vous aurez retrouvé votre pouvoir, si je puis dire, votre feu, votre envie, vous pourrez effectivement avoir cette intelligence et arriver à trancher, pouvoir vous affirmer comme elle est cette reine. Voilà. Et on termine par un petit conseil du Little Ghost. Message supplémentaire. Et là, je suis sur le foyer. Et bien, le foyer qui nous dit, c'est la carte 36. La carte 36, elle nous dit que ce fantôme te parle de ton chez-toi, ton cocon, cet espace rien qu'à toi où tu peux te réfugier et être toi-même. Fais de ton foyer un lieu accueillant où ta famille et toi vous vous sentez bien, où chacun peut avoir l'espace qui lui correspond. Cette carte t'invite également à te montrer bienveillant envers toi-même et ceux qui t'entourent. Fais preuve d'ouverture et de confiance envers les autres. Ouvre ta maison comme tu ouvres ton cœur. Souhaite la bienvenue à ceux que tu laisses entrer chez toi et dans ta vie. Mais sache aussi dire au revoir à ceux qui ne te respectent pas ou ne respectent pas ton foyer. Voilà. Trancher. Savoir dire oui ou savoir dire non. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, c'était un petit peu chaotique, si je puis dire. Mais bon, j'en fais pas souvent en plus. Et puis là, j'ai un gros souci de pied de caméra. Et aussitôt que je fais un petit mouvement à droite, à gauche, et ben, tout s'écroule. J'espère pouvoir remédier à tout ça. Voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.